J'ai ainsi l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette importante cérémonie de remise de matériel dédié au renforcement des capacités d'analyse et de surveillance de la qualité de l'eau en Haïti. Dans un contexte d'accélération des aléas naturels et climatiques, il est d'une importance vitale que nous préservions nos ressources hydriques. En effet, nous sommes réunis dans un moment où les défis liés à l'eau en Haïti se posent avec une acuité particulière. Les événements climatiques extrêmes, les inondations récurrentes et la vulnérabilité accrue face aux catastrophes mettent à rude épreuve les ressources hydriques du pays. Les épisodes de tempête et d'ouragans, à l'instar des récentes intempéries qui ont touché les départements du Sud, de la Tendance et du Nord, provoquent régulièrement la submersion des sources d'approvisionnement et des puits communautaires ou scolaires. Ces chocs climatiques entraînent des contaminations chimiques et microbiologiques majeures des nappes phréatiques, caractérisées par des charges azotées élevées, des concentrations préoccupantes en nitrates, ainsi que la présence de polluants organiques et minéraux. Face à cette réalité, l'accès à une eau exempte de risques sanitaires devient un enjeu de santé publique de premier plan. Il en va de la protection des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants et les communautés rurales ou périurbaines qui dépendent directement de ces sources pour leur survie quotidienne. C'est précisément pour répondre à cette urgence que le projet qui nous rassemble aujourd'hui a été conçu. La réponse multisectorielle aux risques multiples de l'UNESCO pour une reconstruction améliorée est financée par le gouvernement japonais et soutenue par le Fonds d'urgence du secteur des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. L'objectif fondamental de cette initiative est d'apporter un appui concret aux institutions nationales en dotant les laboratoires et les équipes techniques des outils indispensables pour évaluer, surveiller et cartographier la qualité de l'eau avec rigueur et précision. Disposer de matériel de prélèvement et d'analyse physico-chimique et bactériologique performant permet de passer d'une logique de réaction d'urgence à une démarche proactive de prévention. Ces équipements permettront de qualifier l'eau des pluies et des réseaux, d'identifier rapidement les foyers de contamination et d'orienter les décisions collectives nécessaires, qu'il s'agisse de désinfection, de réhabilitation ou de mise en place de procédés de filtration adaptés. Toutefois, les équipements ne sauraient suffire à eux seuls sans la boussole de la science. La science étant le fondement indispensable pour orienter les politiques publiques en matière d'assainissement et d'aménagement du territoire. Ces outils vont faciliter les observations de terrain en indicateurs précis, afin d'offrir aux décideurs les moyens d'agir en connaissance de cause, de cibler les investissements publics là où les risques sanitaires sont les plus élevés et d'anticiper les crises futures. Cette réalisation illustre de manière exemplaire la force de la coopération interinstitutionnelle et internationale. Aucun acteur, qu'il soit international, gouvernemental ou universitaire, ne peut relever seul les défis complexes de la sécurité hydrique en Haïti. La réussite de ce projet repose sur la synergie féconde entre l'UNESCO, la TINEPA, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement, ainsi que le campus Henri-Christophe de Limonade
de l'Université d'État d'Haïti. Cette collaboration entre les chercheurs, les techniciens et les décideurs politiques démontre que le savoir académique et l'action institutionnelle partagent un même objectif, à savoir le service des populations. C'est cette alliance de l'expertise et de la volonté qui garantit l'appropriation nationale des projets et leur pérennité sur le long terme. L'engagement de l'UNESCO aux côtés d'Haïti demeure indéfectible. Notre action s'inscrit pleinement dans la vision de la science au service de la paix, de la coopération internationale et de la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030. La gestion des ressources en eau en Haïti nécessite un effort continu, un financement pérenne et une coordination renforcée entre tous les secteurs en développement. Les défis climatiques exigent que nous unissions nos forces, bien au-delà de ce projet ponctuel, pour inscrire nos actions dans une perspective de transformation structurelle à long terme. Le matériel que nous remettons aujourd'hui, d'une valeur de 33 070 $, incarne notre foi commune dans l'efficacité de l'action collective pour atteindre l'ODD 6, qui garantit l'accès de tous à l'eau et l'assainissement et assure une gestion durable des ressources en eau. Ils font écho à l'ODD 13, qui appelle à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts, ainsi qu'à l'ODD 17, qui rappelle que tout le succès de ces ambitions repose sur des partenariats mondiaux et locaux solides. Tournons nos regards vers l'avenir, faisons en sorte que chaque goutte d'eau analysée, chaque donnée produite et chaque compétence renforcée soit un pas de plus vers un Haïti plus résilient, plus sain et prospère. Je vous invite donc à porter chacun à votre niveau cet engagement pour que l'eau demeure une source de vie et de dignité pour la communauté. Là, il y a matériel. Là, nous avons matériel pour nous déterminer les fers et d'autres réactifs. Donc, les matériels, ça c'est pour nous déterminer le chlore qui est dans l'eau, c'est-à-dire pour nous désinfecter de l'eau, le plus souvent nous désinfecter avec chlore, et pour nous contrôler la quantité de chlore qui est dans l'eau, nous sommes toujours obligés d'être réactifs pour nous capables de déterminer quelle quantité de chlore. Parce que chlore là, tant que nous connaissons l'excès en tonne, bon niveau pour chlore là, nous connaissons. Là, ça est bon, il est capable de détruire les bactéries, mais là, il n'a pas de problème. Ça, c'est toujours réactif pour nous déterminer la dureté de l'eau, c'est-à-dire si l'eau a un peu de calcium et magnésium. Là, nous gagnons un matériel, ça lui-même, pour réactif, tout induit dans le boîte là. C'est-à-dire que nous plonger dans l'eau et puis à l'aide de couleur, nous allons voir chaque paramètre, c'est-à-dire nous avons pour différents métaux. Donc, chaque correspond avec une couleur. Donc, suivant la couleur liée, nous sommes capables de voir l'intensité métal dans l'eau. Mais c'est un bagage qui fait instantanément dans 2 ou 3 minutes. Et ici, nous avons un matériel qui est mesuré TDS, c'est-à-dire total additional de l'eau, c'est-à-dire si l'eau a un pile d'éléments qui font là-dedans, nous avons mesuré et nous avons mesuré la conductivité de l'eau à tout là-dedans, qui est important pour nous. Ça lui-même, c'est un réactif pour pH. pH lui-même, c'est les cap de nous, si l'eau acide ou bien si basique.
Mais ça, on connaît qui comportement de l'eau ça a gagné et qui genre pour nous bailler. Ici, c'est une autre test, qui c'est toujours pour dureté, parce que calcium et magnésium, non seulement calcium et magnésium bon pour le monde, mais qualité ça dans l'eau à tout, si c'est le réseau, il est capable de faire des problèmes, entraînage, etc. Donc, il est toujours bon pour nous mesurer calcium et magnésium dans l'eau. Ça, c'est toujours pour même ça, c'est même matériel là. Ça, c'est même matériel métaux. Et métaux il y a des effets négatifs sur la santé de monde. Donc, nous supposons contrôler et pour nous voir qui traitement approprié pour nous capables de faire pour l'eau. Ça, c'est toujours pas réactif pour nous mesurer différents éléments, surtout la dureté et certains d'autres paramètres. Là, nous gagnons pH maintenant, notre pH mètre. Ici, nous gagnons ça, c'est un réactif pour nous capables d'utiliser le matériel pour nous capables d'utiliser. Ici, vérifier et complète là, non seulement de gagner même test kit ça, mais qui pas mettre l'eau, qui d'autres paramètres pour nitrate, nitrite et alcalinité. Donc, lui-même, et puis non seulement ça, il y a deux possibilités pour nous réaliser deux analyses bactériologiques. Là, c'est encore des TDS et pH mètre et conjonctivimètre que nous besoin pour nous contrôler l'eau régulièrement parce que ça nous suppose que les mêmes nous qu'on même mettre et dîner pas qu'on même bailler parce que une fois que le paramètre ça a changé, c'est-à-dire solide autodissous avec conductivité, ceci veut dire que il y a certains éléments qui introduits dans l'eau qui partent là. Donc dès que le changer, les baliers indiquent que un changement dans l'eau et nous allons voir qui ça qui gagne pour nous aller remédier pour nous mettre l'eau dans le niveau nécessaire. Là, c'est un test arsenic. Le test arsenic, nous connaissons ça veut dire en créole, c'est l'arsenic, c'est ça veut dire l'arsenic. C'est un produit toxique qui n'est pas dans l'eau, mais le plus souvent c'est les cadavres décomposés, donc on joue dans l'eau. Et ici c'est un appareil pour dureté, mais qui est un peu plus sophistiqué, mais quand même il est capable d'utiliser sous terrain parce que c'est avec batterie et que nous avons un résultat rapidement et même capable d'imprimer une ligne pour qu'on mémoire tout là-dedans, que la permet nous, même si nous faisons ça, après nous récupérer les résultats. Et là, et ça, c'est... Oh. Ça, c'est un tubidimètre. Son tubidimètre, c'est l'aide l'eau à trouble, nous mesurer la turbidité de l'eau. Ce qui est très important parce que faut qu'on mesure la turbidité de l'eau avant même qu'on fasse chloration. Parce que la turbidité a influencé sur la chloration. Si la turbidité est trop grande, il faut que vous filtrez de l'eau d'abord avant que vous chlorez. Sinon, la chloration n'est pas efficace. Donc, il est très important. Dans le cas de surtout les nous gagnons inondation, il faut que nous toujours gagnons moyen pour mesurer la turbidité de l'eau.